bienvenue sur ma vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode. En gros, je veux lancer ma marque de tricot fait main. Et du coup, j'ai commandé quelques petits trucs qui pourraient être intéressants pour ma marque. Et donc là, on va voir tout ce que j'ai commandé. Il y a des choses qui viennent de Vinted, il y a des choses qui viennent de Happy Wool. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de marques. Et puis on va ouvrir ça ensemble. Alors j'ai déjà ouvert deux des colis que je vais vous présenter tout de suite en premier. Et puis après on va ouvrir les colis que j'ai reçus aujourd'hui et que je viens juste d'amener à la maison. Du coup, pour commencer, j'avais commandé 3 pelotes avec des satins dessus pour pouvoir faire 2-3 modèles exclusifs avec des brillants qui sont assez ronds. Et donc je vous montrerai, je vous ferai des inserts quelque part. Et en gros, c'est du fil qui vient de Fil d'Art et que j'ai trouvé de seconde main sur Vinted. Et donc j'ai acheté 3 pelotes, donc 2 roses parce que je vais faire des modèles roses et un noir pour tester sur un modèle noir. Ensuite, pour ma collection, je voulais faire 2 modèles de turban bonnet et donc j'avais en tête de faire des bonnets avec des paillettes ou des sequins. Et donc après une longue recherche, parce que en fait ce genre de pelote ça n'existe pas vraiment, donc soit on fait comme ce projet là, donc on mélange un fil mohair avec un fil à sequin comme ce que je veux essayer ici, ou on prend des pelotes avec déjà du mohair et des sequins déjà mis dessus. Donc celle-là, il y a du polyamide, de l'acrylique, mais il y a aussi de l'alpaca et du polyester et de la laine. Donc il faut savoir que tout ce qui est un peu polyamide, polyester, c'est surtout pour les petits brillants en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a 20% d'alpaca et 7% de laine. Et donc ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait plusieurs couleurs. Et moi, pour mes 2 premiers modèles collection, je m'étais déjà fait un premier modèle donc pour moi qui était en blanc et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je voulais faire une autre couleur du même modèle et ça tombe bien parce qu'ils avaient un gris un peu shiny et il est vraiment très joli. Donc du coup il y aura un modèle blanc et un modèle shiny gris. Et j'aimerais bien faire des ensembles de bonnets turbans avec l'écharpe qui irait bien avec. Donc j'en ai commandé je crois 6 de chaque, ou 4 peut-être. Pour commencer, hop. Donc j'en avais commandé 5 pelotes de chaque. Hop, et donc on va ouvrir un autre colis de pelotes. Donc alors il était déjà ouvert quand je l'ai récupéré. Donc on va voir ça ensemble. Alors en fait, il est envoyé dans un second sac. Comme vous l'aurez deviné, c'est un colis Vinted, donc c'est de la laine de seconde main. Et donc celle-là, on est un peu au-dessus de gamme. Celle-là, c'est vraiment du 73% mohair et du 27% laine. Et en plus, elle est hyper douce. Franchement, rien qu'au toucher, je vois la différence. Mais c'est sublime, hein, mais c'est pas le même rendu et c'est pas les mêmes laines. Et donc vraiment là pour un noir, je voulais vraiment quelque chose de... Ouais, franchement, ce noir il est vraiment beau et en fait il va aller parfaitement avec le noir avec des sequins, ça va être sublime. Et donc cette laine là par contre c'est de la Mélodie, donc je sais pas c'est quoi comme marque.
Enfin bon, c'est une marque vintage. Et donc pour celle-là, j'en ai vraiment commandé beaucoup parce que je pense que le modèle noir, ça pourrait vraiment plaire à tout le monde. Donc j'aimerais faire bonnet et écharpe. Donc je crois qu'il y en a 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, et donc du coup faudrait que je voie, il y aurait un ou deux modèles avec de bonnets avec des sequins. Parce que je peux pas tout faire, et vu que c'est que des modèles exclusifs avec des pelotes chinées, bah du coup ce sera comme ça. Et donc il y aura des modèles que je vais tricoter à la main, et il y a des modèles que j'aimerais gagner du temps et tricoter à la machine. En gros, ce que j'aimerais faire pour ma marque, c'est proposer des accessoires qui pour moi vont au-delà de ce qu'on vous propose dans les magasins, c'est-à-dire de l'acrylique. Et donc, j'aimerais aussi proposer que ça soit pas non plus exorbitant comme prix. Déjà parce que pour moi, je veux que ça soit beaucoup plus accessible et juste pour les gens. Ce qui fait que pour gagner du temps, en fait, il y a des choses que je vais faire à la machine. Et donc, j'ai fait un petit craquage. J'ai acheté une machine, hop, je pousse un peu tout ça. J'ai acheté une machine à tricoter et on va voir ce que ça donne parce que du coup, c'est une machine vintage, hein. Et, euh, et j'ai encore jamais vu ça. Il faut que je vois s'il y a tout ce qu'il faut dedans. Si rien n'est cassé, je prie pour que rien ne soit cassé. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas d'une machine ronde comme la Centro. Celle-là, j'aimerais bien l'acheter, mais plus tard. Parce que pour l'instant, je ne veux pas proposer des bonnets ronds, type rond, comme on peut trouver dans le marché. Et pour l'instant, j'aimerais plutôt proposer des modèles que moi j'ai créés, que j'ai en tête. Et donc, du coup, pour ça, il me fallait une machine comme ceci. Et effectivement, la boîte se fait pas mal. J'ai déjà perdu une petite pièce. Voilà, on va la récupérer. J'espère que ce n'est pas cassé. Ça, pour être du vintage, c'est du vintage, hein. Faudrait que je lise le manuel d'instruction. Mais déjà, j'aimerais bien avoir le récap de tout ce que contient la machine. Est-ce que c'est pas marqué sur le paquet quelque part? Donc, on va vous montrer la bestiole. Hop. Ça ressemble à ça. Alors j'avais déjà vu une vidéo, donc je vérifie bien que toutes les petites encoches marchent en fait. Parce que si elles sont pétées, ça veut dire que ça ne va pas marcher.
Voilà, faut savoir que c'est pas une machine à tricoter pro, hein, c'est pour les enfants. Mais écoutez, si ça fait un résultat comme ça, euh, je vais vous faire des trucs. Vous n'êtes pas prêts parce que c'est grave. Bon, bah, je vous retrouve un autre jour et en fait, on va parler de ce que j'ai commandé hier. En gros, la machine que j'ai commandée, en fait, elle était censée être satisfaisante en termes de qualité et elle était censée être complète, sauf qu'en fait, il manque pas mal de choses, le porte-pelote et tout ça. Le poids, il est cassé, enfin. Et il y a certaines branches qui ne fonctionnent pas bien. Donc en fait, j'ai demandé à me faire rembourser et à renvoyer du coup la boîte. Ce que je vais faire tout à l'heure. Et en fait, pour vous montrer un peu ce que ça donnait. En gros, j'avais une chance sur deux que ça fonctionne bien ou que ça fonctionne mal. Donc ça, c'était un de mes tests, un des nombreux tests que j'ai fait. Parce qu'au départ, je me disais que c'était moi qui l'utilisais pas bien, mais en fait, c'est toujours la même aiguille qui fonctionnait pas et ça prenait mal les mailles. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la retourner. Et donc du coup, on se retrouve le lendemain en mode bon bah je vais rendre la machine que euh, que j'ai reçue et en même temps je me dis bon je veux pas abandonner parce qu'en fait j'ai compris le truc de comment on se sert d'une machine à tricoter et je me dis ça pourrait vraiment être bien pour tout ce qui est écharpe et tout ça, ça serait vraiment cool. Et donc j'ai trouvé sur le bon coin une machine à tricoter et en gros je vais y aller ce samedi-là. Vu que j'ai un jour de libre, je vais y aller ce samedi avec mon chéri, on ira la chercher. J'ai demandé à pouvoir la tester avant de l'acheter. Et en gros, en fait, la petite machine à tricoter que j'ai achetée sur Le Bon Coin pour 29,99€, et finalement, en fait, je vais la renvoyer. Mais celle que je vais chercher samedi, si elle est ici, c'est tout bon. Et en fait, elle sera pour le même prix, alors que c'est une machine professionnelle. Donc je croise les doigts, normalement ça devrait le faire. Et sinon, j'ai reçu d'autres articles entre temps pour ma boutique. Et donc, je vais vous les montrer aussi en même temps. Je vous spoil pas, c'est toujours pas les pelotes que j'ai commandées. Elles sont toujours pas arrivées. Mais ça va être sympa aussi. En gros, pour faire les coutures sur mes bonnets et tout ça, je le faisais sur ma tête. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, en fait, si un jour je fais des marchés de Noël, j'aimerais en faire. Et j'aurais besoin au moins un portant pour bonnet. Et j'ai trouvé ça sur. Bon, alors c'est une commande Temu, hein, vous enflammez pas. Mais on va pas se cacher, j'ai pas beaucoup de moyens. Et on va dire que par rapport à toutes celles que j'ai trouvées qui venaient de France, en fait, elles étaient toutes moches, toutes en plastique ou. Enfin, vraiment, c'était pas beau. Et du coup, celle-là, c'est vraiment une tête en tissu de taille moyenne. Du coup, c'est pile poil la bonne taille pour une taille universelle. Et en fait, elle vient avec. Elle est venue avec son pied. Et du coup, ça se visse. Voilà. Je pense que c'est ce côté-là. Il n'y a pas vraiment de sens. En fait, c'est hyper pratique. Donc, du coup, le socle, il est en bois. C'est venu, franchement, c'est venu comme ça, hyper bien emballé. Aucun choc, nickel quoi. Et franchement, ça fait vraiment son petit effet. Je vais vous montrer avec le premier, hop, je l'ai posé ici, le premier bonnet test que j'ai fait. Franchement,
ça rend un autre délire. Je trouve que ça met vraiment bien en valeur la création que j'ai faite. Et ça rend vraiment beau pour le coup. Hop, et du coup, voilà. Ça, c'est vraiment trop cool. Du coup, ça pourrait paraître anodin, mais en fait, bien présenter son modèle et tout ça, bah en fait, ça rend vraiment très bien. Et je me dis même pour une photo, première photo sur le site, bah pour voir un peu comment ça rend, ça pourrait être vraiment beaucoup mieux que juste à plat ou sur moi-même tout le temps. Et en plus, ce sera hyper pratique pour pouvoir faire vraiment des bons épinglages symétriques au niveau de la tête, sur les côtés. Franchement, ça va être vraiment top. Et du coup, j'ai pas reçu que ça dans ma commande parce que j'avais commandé, j'avais comme objectif d'acheter de quoi bloquer les laines. Parce qu'il faut pas se le cacher, c'est quand même super important. Et donc, parce que je compte en fait, j'ai réfléchi et je compte envoyer les projets déjà, les modèles déjà lavés. Pourquoi? Parce que déjà, ça me permettra de les bloquer, donc avoir un résultat fini pour vous. Et aussi, en fait, vu que c'est des laines que je chine et tout ça, ça sent pas toujours forcément, c'est pas toujours agréable l'odeur. Et donc, pouvoir les laver, c'est pas mal aussi. Et vu que vous les recevrez lavés, et en fait, vous n'avez pas à le laver tout le temps. Un bonnet, ça se lave une fois par an, comme les manteaux en fait à la fin de l'hiver. Moi ce que je fais c'est que comme les pulls et les manteaux, moi je prends tout, je fais un lavage. Alors il y a certains des modèles qui ne passeront pas à la machine, mais il y en a d'autres qui passeront potentiellement à la machine, c'est pour ça que je fais aussi des tests. Et en fait ce sera beaucoup mieux pour vous et ça sentira nettement mieux et au moins ce sera propre. Et vous n'aurez pas besoin de relaver ou d'avoir de mauvaises surprises. La plupart du temps, je pense que mes projets, c'est lavo à la main. Et franchement, quand on n'a qu'un seul bonnet à laver à la main, ça va hyper vite. Et du coup, pour en revenir au truc, c'est que j'ai acheté un grand tapis de blocage pour mes projets perso et mes projets pro. Et en fait, ce qui était vachement bien sur Temu, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter juste le tapis à 60 balles et les petits trucs pour bloquer le tricot, et en fait, ils le vendaient en kit. Ce qui fait que du coup, j'ai et les épingles, et je sais plus comment ça s'appelle. En gros, les peignes voilà, c'est ça, ça doit être des peignes à bloquer. Et du coup, ça va être super cool. Ils sont vraiment, franchement, c'est vraiment quali. Je m'attendais pas à ça. Ils arrivent dans une petite boîte et tout. Hyper cool pour les ranger. Et puis, le tapis, je pense qu'il est immense. Déjà, il faut savoir que sur l'annonce, il disait que les tapis étaient plus épais que la normale. Pour éviter justement que avec l'humidité qui gondole. Et en plus, ils sont cadrés, c'est-à-dire que du coup, ça va être génial pour faire des rectangles. Et donc, je vais pas vous le monter, mais déjà juste 2 palettes, c'est déjà immense. Donc ça va être trop bien. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça vient dans son emballage et tout, franchement, comme ça je vais pouvoir les ranger, vraiment trop bien quoi. Et du coup ils sont tous quadrillés, c'est vraiment super cool. Du coup voilà, après toutes ces commandes et ces colis reçus, vous avez une petite vision un peu de ce que je vais faire. Quand j'aurai reçu tout ce que j'ai prévu pour mon site et pour commencer ma marque en fait.
Et du coup, bah, on se retrouve, je pense que je referai un vlog partie 2 du reste que j'ai commandé, donc les autres pelotes. Et je pense qu'il y aura un test aussi de la machine à tricoter que j'aurais pris du coup sur le bon coin. Et ce sera vachement cool parce que du coup je vais pouvoir tout essayer, essayer les premières écharpes et tout ça, ça va être... Enfin franchement moi j'ai trop hâte. Et donc bah, je vous dis à bientôt, et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner du coup pour être au courant de quand est-ce que je sors des vidéos. Je pense que mon objectif c'est de poster 2 à 3 vidéos par mois selon ce que j'aurai à vous montrer. Et puis bah, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, bonne fin de journée à tous, bye bye.